Bonsoir à tous, vous suivez le 23h de RTI 1. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité ? C'est le jour 2 de visite dans le handball pour le vice-président de la République, programme toujours aussi chargé qu'hier. Ce vendredi, Thiemoko Meïlie Koné a mis le cap sur Dabakala, des infrastructures à visiter et un autre officiellement mise en route. Lancement aujourd'hui de l'édition 2025 du prix national d'excellence. C'est l'auditorium de la primature au plateau qui a accueilli l'événement, le bilan des éditions précédentes dressé, puis le processus de sélection de cette année révélé au grand public. Après les émeutes à Béthier qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Appalo Touré, était sur place pour faire un état des lieux. Cet incident s'est produit sur rumeur de mort d'un autochtone qui serait intervenu après avoir été passé à baston par des gendarmes. Voilà pour le sommaire, vous faites bien de vous informer sur RTI 1. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, est depuis ce jeudi en visite de travail dans la région du handball. Ce vendredi, il était à Dabakala où il a visité le lycée professionnel et procédé au lancement du site radioélectrique du village de Kotolo. Alexis Ouedraogo. Pour cette deuxième journée de travail dans le handball, le vice-président de la République était ce vendredi dans la ville de Dabakala. Thiemoko Meïlie Koné visite le lycée professionnel de la ville et un peu plus loin, le village de Kotolo. Aux côtés des chantiers de bitumage du centre de santé, le village inaugure un site radioélectrique qui permettra de connecter 200 localités rurales en moins de 12 mois. Une vaste opportunité pour l'éducation, la santé et l'économie. Autant de projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire et qui confirment la dynamique de développement socio-économique de notre département. Dabakala, c'est 224 villages. Seuls 15 avaient de l'électricité en 2011. Et qu'aujourd'hui, où nous parlons, il ne reste que 2 villages. Celui de Kétiébou, dans la sous-préfecture de Satama-Sokura, et juste un village par derrière ici, qui ne sont pas électrifiés. Et aujourd'hui, grâce à cet espoir porté par le président Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens veulent pouvoir passer, à partir de leur village, un coup de fil, pouvoir communiquer avec leurs enfants. En fin de journée, la ville qui a connu d'importantes pénuries d'eau il y a 2 ans sourit avec la mise en service du système d'adduction en eau potable de la région. Des systèmes de gestion à distance et des équipements automatiques ont été intégrés aux installations pour une bonne gestion et une surveillance en temps réel des infrastructures, pour faciliter l'entretien et voir tous les problèmes de panne. Pour atteindre plus de foyers d'abonnés, je vais ajouter que 8 km de tuyauterie ont été posés dans les nouveaux quartiers et les zones de forte densité. L'objectif reste unique, faire qu'un peu plus chaque jour, les populations des grandes villes et des zones les plus reculées ressentent l'amélioration de leurs conditions de vie. Au début de l'année 2023, nous avons été alertés d'un problème de pénurie d'eau dans la région de Dabakala. Le président de la République, qui attache une importance particulière à l'eau, qui est une source de vie pour les populations, a demandé que les dispositions soient prises immédiatement pour régler ce problème. J'ai eu l'honneur de sa part d'être mandaté pour le faire rapidement. En ce qui concerne Dabakala, c'était beaucoup plus sérieux et il fallait faire des travaux. Les dispositions ont été prises immédiatement pour que ces travaux commencent et que le plus tôt possible, les populations aient de l'eau. Je suis heureux que l'eau ait coulé. Et on ne peut dire que merci au président de la République pour sa vision, pour la réaction qu'il a chaque fois qu'il y a une détresse dans les populations, il veut comprendre les dispositions. Ce samedi, le vice-président de la République sera à Niakara. On reste dans la région du handball où le vice-président de la République a présidé les activités de déploiement du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Plusieurs jeunes du département de Katiola, d'Abakala et de Niakara-Madougou ayant bénéficié de programmes gouvernementaux ont reçu des chèques et du matériel pour la réalisation de leurs activités génératrices de revenus. La cérémonie qui s'est tenue à Katiola a rassemblé élus, cadres et populations locales. Sur cet événement, le reportage de Boubacar Silla et Soro Corona. Touré Joël, propriétaire d'une quincaillerie à Katiola, est désormais un jeune épanoui.
Il a bénéficié en 2024 d'un montant d'1 million de francs CFA du programme jeunesse du gouvernement, PJGouv. J'avais tout décidé, rêvé de travailler pour moi-même. Aujourd'hui, j'ai mes propres chantiers et j'arrive à livrer des matériels sur mes différents chantiers. À l'instar de Touré Joël, Go Laurence a elle aussi obtenu un prêt pour le ravitaillement complet de sa supérette en produits de consommation. Comme eux, c'est plus d'une centaine de jeunes ayant reçu un financement pour leurs activités génératrices de revenus. Ils sont venus témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes à la journée d'information et d'orientation professionnelle à Katoula, un déploiement du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique dans la région du Hambol. Cette initiative se situe dans le cadre du PJGouv 2023-2025. Le ministre salue les bénéficiaires des projets financés par son département ministériel. Mamadou Touré souligne que ces jeunes incarnent les résultats positifs de l'année de la jeunesse dans le Hambol avant de dresser le bilan des actions gouvernementales en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes dans cette région. Quand je prends le département de Dabakala, nous avons 4 292 bénéficiaires pour 1 434 203 017 francs. Quand je prends le département de Katiola, nous avons 2299 bénéficiaires pour 693 986 387 francs CFA. Et quand je prends Yakarama-Dourou, le département, nous avons 2294 bénéficiaires pour 861 290 868 francs CFA. Donc ce qui fait en tout 8 825 bénéficiaires pour 2 989 480 272 francs CFA. Le vice-président de la République exprime sa satisfaction face à la mobilisation des jeunes avant de leur demander de saisir toutes les opportunités offertes par les programmes gouvernementaux. Tiemoko Meilet Kone invite les jeunes à toujours croire au président de la République, Alassane Ouattara, qui travaille à faire d'eux des champions nationaux. Le président veut des champions. Vous devez incarner une jeunesse travailleuse et gagnante. Il faut que vous soyez convaincus que l'engagement que vous avez doit vous amener à réussir. Soyez audacieux. Ne perdez jamais de vue vos ambitions. Pendant la cérémonie, les attestations de fin d'émission aux bénéficiaires TIMO du PDG 3, du matériel aux bénéficiaires TIMO, Agence Emploi Jeunes et des chèques pour le financement d'activités génératrices de revenus ont été remis aux jeunes. En 2025, 1239 jeunes seront pris en charge pour un coût global de 503 millions de francs CFA. Ibrahim Koulibaly-Kuibière, président de la commission électorale indépendante, CEI était l'invité de la première édition des grandes rencontres du barreau. C'était ce jeudi à Cocody. À la question de savoir, la CEI est-elle prête à tenir le pari d'une élection présidentielle apaisée? Le président de l'institution rassure les avocats ainsi que nos reporters Julien Gogo et Abou Sanogo. Processus électoral, organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La CEI, la commission électorale indépendante, est-elle prête à tenir le pari d'une élection apaisée? Ibrahim Koulibaly-Kuibière, président de la commission électorale indépendante, assure les avocats au cours de la première édition des grandes rencontres du barreau. Mais nous avons réussi quand même en 2021 à organiser des élections législatives sans difficulté. En 2023, nous avons organisé aussi bien des élections locales que sénatoriales. C'est fort de cette expérience parce que nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons la matière parce que la loi nous oblige à faire les choses comme il le faut. Voilà pourquoi la commission électorale peut organiser des élections apaisées. La commission électorale indépendante peut organiser une élection apaisée parce qu'elle a une composition inclusive. Elle bénéficie pour ce qui est de ses membres de protection par la loi. Elle a un fonctionnement qui est transparent et sincère et elle a l'expérience requise. Bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Florence Loan-Messan affiche les ambitions de l'ordre dans la gestion de la chose publique. Cette rencontre s'inscrit dans une série de rencontres que nous souhaiterons organiser à l'occasion des élections présidentielles pour rappeler aux uns aux autres que les avocats sont des sentinelles du droit. Nous sommes des sentinelles vigilantes de l'état de droit et notre souhait, c'est que les élections se déroulent dans un climat apaisé mais surtout respectueux de la loi et de l'état de droit.
Cette rencontre a permis à Ibrahim Coulibaly Kubière de renforcer la confiance des hommes du droit en l'institution qu'il dirige. Tribune d'expression initiée par l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire, la Tribune, les grandes rencontres du barreau, est à sa première édition. Pour des élections apaisées, il faut un territoire totalement sécurisé. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu hier les structures sous sa tutelle pour donner les orientations de la nouvelle année. Pour 2025, le challenge majeur est d'organiser l'élection présidentielle dans un climat de paix, un objectif pour lequel il a demandé l'implication de chacun de ses collaborateurs. Khalil Diomandé et Frodo Célestin. Plus d'engagement, de rigueur et de proximité avec les populations. C'est ce que promettent les entités sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour 2025. À tour de rôle, elles traduisent à Wagondo Diomandé leur détermination à atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Pour 2025, la Direction générale des cultes, elle a en perspective de favoriser l'accroissement du nombre de bénéficiaires des pèlerinages en raison des nombreuses demandes enregistrées chaque année. L'ONESI envisage d'intensifier les efforts de consolidation des bonnes perspectives de déploiement du logiciel de gestion de l'état civil, l'enrichissement du catalogue d'offres de services fiables, attractifs et adaptés aux besoins des administrations publiques, parapubliques, privées et impactant positivement le quotidien de nos populations. La Direction générale de la police nationale voudrait réitérer son engagement, l'engagement des services de police à demeurer professionnel dans la sécurisation des élections présidentielles d'octobre 2025. En donnant la feuille de route pour 2025, le ministre Wagondo Diomandé indique que le défi majeur est d'assurer une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Ce défi, vous le savez, exige de nous tous un engagement sans faille, une grande responsabilité, une collaboration exemplaire pour garantir la sécurité, la transparence et le respect des principes démocratiques. Chaque jour dans vos fonctions respectives, donnez le meilleur de vous-même. Grâce aux efforts consentis par les forces de l'ordre, l'indice sécuritaire dans le pays est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en 2024. Ils entendent poursuivre sur cette lancée afin que la Côte d'Ivoire demeure un havre de paix. Il est clair que la sécurité sera certainement renforcée à Bétier, où il y a eu heurts il y a quelques jours. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djoablin et le commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne étaient hier dans la ville pour faire le constat de l'incident malheureux entre population et forces de l'ordre qui a entraîné l'incendie de la brigade de gendarmerie. Le général Apalo Touré a profité de l'occasion pour mettre en garde les personnes qui seraient encore tentées de se rendre justice avant d'appeler à l'apaisement. C'est ce que nous dit Herman Yamia. Un bâtiment entièrement calciné avec son contenu. Des motos et véhicules en stationnement dans la cour également pris pour cible. C'est le triste constat que l'on fait après le passage des populations en furie qui ont eu accès aux locaux de la brigade de gendarmerie de Bétier. Selon les témoignages, cette crise est survenue des suites d'une rumeur annonçant pour mort un motocycliste qui aurait été bastonné par 2 agents de la gendarmerie après un contrôle de routine de pièces de moto qui a dégénéré. 2 frères Lebi qui venaient de leur campement et les 2 gendarmes qui étaient sur le même poste de contrôle les ont interpellés et ils ont dit qu'ils n'ont qu'à montrer les pièces. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de pièces. Ils ont dit que contrevention, on n'a pas 2000 francs. Mais contrevention que vous nous donnez là, comment on fait pour avoir l'argent pour payer? Et c'est là, ils partaient maintenant enlever la clé de l'engin sur la moto. C'est là, il n'y a pas, en tout cas, on ne sait pas comment c'est passé. Et puis les gendarmes ont frappé les 2 personnes jusqu'à évanouir. Lorsque l'ambulancier a envoyé les 2 malades. En cours de route, il y avait eu une fausse information qui est venue en disant que parmi les malades là, il y a eu un qui a rendu l'âme. C'est ce qui a énervé la jeunesse, en tout cas tout entier. Et c'est ce qui fait qu'ils ont mis du feu à la brigade. Après cet incident malheureux qui a fait des blessés, dont un gendarme, le calme est revenu dans la commune de Bétier. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djoablin Ouagaïssé et le commandant supérieur de la gendarmerie sont allés faire le constat des dégâts et rencontrer la population. Aucune raison ne peut justifier cette violence qu'on n'a jamais vue à Bétier.
Incendier une gendarmerie est un acte extrêmement grave parce que c'est un symbole de l'État. Au nom des cadres et au nom de toute la population de la chefferie, je voudrais présenter nos regrets aux autorités supérieures. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alassane Apalo Touré, s'est voulu très clair. Nul n'a le droit de se faire justice. Vous devez refuser la violence. Il y a des voies tracées. C'est pour ça que je communique pour vous expliquer que nous, on ne pardonne rien en matière de corruption. Donc, s'il y a la corruption, vous le dites, si les gens vous donnent ils vous obligent à payer de l'argent et qu'ils ne vous donnent pas des amendes forfaitaires, mais vous dénoncez si vous n'avez pas reçu le papier. Mais si vous vous mettez dans des conditions infractionnelles, vous ne prenez pas les papiers qui vont bien, vous refusez de porter les casques et que vous voulez que les agents vous laissent passer sans vous donner des amendes forfaitaires, ce n'est pas possible. Justice sera faite. Et toujours, force doit rester à la loi. Celui qui a compris ça doit connaître ses limites. Ces événements malheureux ont occasionné l'interpellation d'une centaine de personnes. Le général Apalo Touré a indiqué que les innocents seront relâchés et les coupables subiront la rigueur de la loi. Après la rencontre avec la population, le général Apalo, en compagnie du président du conseil régional Ouadjaïsé et le préfet du département de Bétier, sont allés eux-mêmes faire le constat des lieux. Ils en ont profité pour visiter également les locaux qui vont abriter de façon provisoire la brigade de gendarmerie. À des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire, à New York précisément, ce vendredi 24 janvier, le siège des Nations Unies a accueilli l'édition 2025 de la Journée internationale de l'éducation, placée sous le terme « L'intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie humaine dans un monde automatisé ». Cette journée réunit les experts mondiaux, des décideurs politiques et des défenseurs de l'éducation pour réfléchir à l'impact des nouvelles technologies sur les systèmes éducatifs. Parmi les intervenants, de marque figure Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, invitée par Madame Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO. Et justement, nous vous proposons de suivre ces propos de la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. Nous croyons fermement, mesdames et messieurs, que l'intelligence artificielle offre des opportunités immenses pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Cependant, elle suscite des questions majeures. Premièrement, comment garantir que l'intelligence artificielle renforce l'autonomie humaine plutôt que de l'affaiblir? Deuxièmement, comment intégrer les valeurs humaines fondamentales dans un environnement éducatif de plus en plus automatisé? Dans le même temps, elle représente un défi important pour le pays en termes d'infrastructures adaptées, de compétences liées à son utilisation, de risques de déviation et de biais. Retour en terre d'Eburny où c'est parti pour l'édition 2025 du prix national d'excellence. Le processus de sélection des futurs lauréats est officiellement divulgué. Ce vendredi 24 janvier, l'auditorium de la primature au plateau a accueilli l'atelier de lancement de cette prestigieuse distinction. Objectif de cet atelier, dresser le bilan de l'édition précédente, valoriser les bonnes pratiques et apporter des améliorations nécessaires pour une sélection optimale en 2025. Retour sur les grandes lignes de cette rencontre avec Jean-Louis Gbangbo et Adama Kéré. Depuis sa création en 2013, le prix national d'excellence met en lumière des hommes et des femmes qui, par leur engagement et leur travail, contribuent au rayonnement du pays. L'excellence a donc été le maître mot de cette cérémonie, lancée en présence de hauts responsables administratifs, d'experts et d'anciens lauréats. Nous voulons attribuer des prix à des personnes physiques ou morales qui emportent l'adhésion de leurs pairs, qui emportent l'adhésion de la population et qui emportent la reconnaissance du professionnalisme de leur vécu. C'est pourquoi le fait d'être sélectionné au plan sectoriel n'est pas suffisant pour être validé comme lauréat national. Pour cette nouvelle édition, ce sont 87 prix qui seront décernés. L'inscription en ligne est reconduite et des campagnes d'information et de sensibilisation dans des villes capitales régionales seront organisées. Je souhaite très vivement que, au soir du jour d'organisation du prix national d'excellence, que nous n'ayons pas de récrimination quelconque parce que
notre véritable juge, notre juge ultime dans ce travail que nous faisons, c'est de faire en sorte que le chef de l'État, qui est l'initiateur du prix d'excellence, le président du comité national du prix d'excellence, et j'ai pensé à M. le Premier ministre, qui nous envoie, soient tous fiers du travail que nous avons fait et que cette fierté-là soit confortée par l'adhésion de la population, parce que tous ceux ou toutes celles qui ont été primés méritent de recevoir la reconnaissance nationale. Désormais lancé, le processus de sélection des candidats pour l'édition 2025 peut commencer. Tous les regards sont tournés vers la grande cérémonie de remise des prix en août 2025, où les meilleurs talents et initiatives du pays seront honorés. Rappelons qu'en 11 éditions, le prix national d'excellence a permis de mettre en lumière 812 lauréats. En ce début de nouvel an, les animateurs du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier évaluent les priorités. Il s'agira de poursuivre les grands chantiers, dont le renforcement de 176 km de routes dégradées. Au programme aussi le bitumage de plus de 1140 km de routes neuves dans plusieurs localités. Lors d'une rencontre hier jeudi au plateau, le ministre Amédée Kouakou a exhorté ses collaborateurs à veiller à la qualité des ouvrages à livrer. En 2024, le principal défi relevé par les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier était de livrer des routes praticables devant rallier les villes, stades et sites dédiés à la Coupe d'Afrique des Nations CAN, sans compter les autres édifices routiers à bâtir sur l'ensemble du territoire afin de renforcer la mobilité des personnes et des biens. 2024 a été une année particulière. Elle a été belle, elle a été passionnante, elle a été également éclatante. Je pense que tout le monde entier a pu apprécier le savoir-faire ivoirien en matière d'infrastructures routières. Et cela grâce à votre leadership, grâce à votre engagement constant à nos côtés, tous. En termes de réalisation, nous entendons faire passer le réseau routier bitumé classé, qui est aujourd'hui à autour de 8100 km à environ 10 000 km à fin 2025. Des échangeurs, des ponts, des routes revêtues, la dynamique devrait être la même en 2025. Pour des ouvrages de qualité, le ministre Amédée Kouakou exhorte ses collaborateurs à plus de professionnalisme. Nos objectifs et orientations pour 2025 sont tous aussi exigeants que ceux de 2024. D'autant plus que nous sommes en année électorale et que les attentes des populations se feront de plus en plus pressantes. Il s'agira du renforcement de plus de 176 km de routes fortement dégradées, la livraison des 30 km d'autoroute de Mondoukou à Swendé, qui sont quasiment terminées, le bitumage de plus de 1100 km de routes neuves à livrer à nos compatriotes, la finalisation de l'échangeur d'Akwaba et d'autres échangeurs et 15 ouvrages mixtes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Pour assurer l'entretien permanent de ces routes, le gouvernement entend développer la politique de stations de péage. Une douzaine est déjà opérationnelle, mais de nouvelles devraient voir le jour en 2025. C'était un reportage proposé par Mahama Traoré, Lansine Bakayoko et Lansine Dramé. À présent, la coalition nationale pour le sursaut CONASU sur le terrain, 10 mois avant la présidentielle de 2025 à Mankono, ce mouvement d'action citoyenne a installé sa coordination régionale du Béret. Sa mission, travailler à sensibiliser les jeunes à être des vecteurs de paix, d'union et de cohésion sociale avant, pendant et après la présidentielle. Le président de la CONASU s'est depuis Mankono engagé à sillonner toute la Côte d'Ivoire pour exhorter les jeunes à des élections apaisées et sans heurts. Soro Corona. La coalition nationale pour le sursaut, CONASU, est sur le terrain pour préparer une élection présidentielle apaisée et sans violence. L'objectif de ce mouvement d'action citoyenne est de faire des jeunes des acteurs de promotion des valeurs de paix, de vivre ensemble et de cohésion, avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2025. Pour l'atteinte de cet objectif, la CONASU installe ses coordinations régionales. Celle du Béret a été officiellement investie. Nous appelons à l'union des fils et des filles du Béret. Travailler main dans la main, et c'est dans la paix que le Béret peut continuer son développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Le président national de la CONASU a mis en mission les jeunes du Béret pour des élections apaisées et sans heurts. Non seulement la CONASU déroule son plan d'action, mais cette année exceptionnelle, qui est l'année 2025, qui marque donc les élections présidentielles. La CONASU prend l'engagement d'être aux côtés
de toute cette population pour que les élections 2025 puissent être cet exemple d'une Côte d'Ivoire mature. L'autorité administrative, le parrain de l'investiture et les populations s'engagent à accompagner le nouveau président et son bureau à faire de la région du Béret un havre de paix pendant ces joutes électorales. La mise en place de cette organisation qui est la CODASU permet déjà de travailler, faire en sorte que la cohésion perdure et que nous allions aux élections de façon tranquille et de façon, satisfaisante pour tout le monde. La coordination du Béret est la troisième après celle d'Ati Okoubé et de Bondoukou. Cette investiture avait pour thème quelle contribution au maintien de la cohésion et d'une stabilité politique durable. D'une région à une autre, l'association des codes et élus ressortissants du Grand Centre pour le Développement ACCD RHDP s'est réunie au domicile du ministre d'État Ahoussou Jano Kouassi. Objectif fédérer les énergies pour la réélection du président Alassane Ouattara. Dès le premier tour du scrutin présidentiel d'octobre prochain, les membres de l'ACCD RHDP avec à leur tête le ministre Amédée Kouakou ont profité pour rendre un vibrant hommage à Ahoussou Jano Kouadio, doyen des cadres du RHDP du Grand Centre. Témoin pour RTI 1, Ahmed Traoré. L'association des cadres et élus ressortissants du Grand Centre pour le développement, ACCD RHDP, s'engage à contribuer à la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour ces fils du Grand Centre de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État est la personnalité dont le pays a besoin pour son développement et son rayonnement dans la sous-région. Alassane Ouattara, homme de paix, homme de rassemblement, il est aujourd'hui le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Cela doit résonner à l'intérieur de tous les militants du RHDP pour dire que nous devons être des apôtres de la paix, des acteurs de la paix, des créateurs de paix. Et c'est en s'oubliant qu'on fait la paix. Pour une meilleure coordination des initiatives de leur association, Amédée Kouakou appelle à l'unité. Pour préparer sereinement la victoire de leur formation politique au scrutin présidentiel à venir. 2025 est une année électorale et le président Alassane Ouattara, c'est notre candidat. Le président Ahoussou Jano est notre guide, dont nous sommes venus nous mettre autour de lui pour que nous puissions donc mener le combat pour que la victoire de 2025 se passe de façon transparente dans toute la zone Vébaoulé et aussi dans la zone forestière où nos parents sont installés nombreux. À cette réunion, les membres de l'ACCD RHDP ont rendu un vibrant hommage à Ahoussou Jano, doyen des cadres du Grand Centre, membre du RHDP. Après l'association des cadres et élus ressortissants du Grand Centre pour le Développement, c'est l'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers du RHDP qui ont lancé ce jeudi 16 janvier à Grand-Bassam une caravane de soutien pour la candidature du président Alassane Ouattara. Cette organisation a appelé tous ses membres à s'engager pour la victoire du RHDP au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025, suivant le compte-rendu de Khalil Diomandé. Pour le quinquennat présidentiel 2025-2030, l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers porte son choix sur Alassane Ouattara. Depuis la cité balnéaire de Grand-Bassam, l'organisation forte de 75 000 membres lance une caravane pour la candidature du président de la République au scrutin d'octobre 2025. Tout ce qu'Alassane Ouattara fait comme bitumage, nous allons soutenir Alassane Ouattara pour avoir le bitumage en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de nous donner la main pour dire en un seul mot Alassane Ouattara victorieux au premier tour des élections en octobre 2025. L'engagement de ces transporteurs pour la cause d'Alassane Ouattara procure satisfaction au ministère de tutelle ainsi qu'au bureau régional du RHDP. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc quoi de plus normal que les transporteurs, au regard de ce constat, de ce bilan brillantissime du président de la République, veuille qu'il renouvelle son engagement. Le président nous a démontré, s'il en était besoin, qu'il est un artisan du développement. Et nous le prions de continuer à mettre son intelligence, sa sagesse et sa compétence au service de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Nous devons rester unis et déterminés à accompagner le président Alassane Ouattara dans
dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. La caravane lancée par l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers va sillonner l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Après le Sud Comoé, le cap sera mis sur la région du Inzi. Hors de chez nous, au Mali, plusieurs partis politiques demandent à nouveau, dans une déclaration commune, le retour à l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections présidentielles. Parmi eux, Yelema, le parti de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Il révèle que le chef de la junte, le général Assimi Goïta, s'est abstenu dans son discours de fin d'année de toute référence à l'organisation des élections. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté aussi tard pour vous informer sur RTI 1. Très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.